Négociation, la partie israélienne et la partie palestinienne, eh bien, la partie palestinienne, elle dit banco, elle le signe. Et la partie israélienne de Netanyahou et de sa bande de tueurs, elle dit eh ben non, et elle accentue au cours des dernières heures, j'ai pas regardé les nouvelles ces dernières heures, mais au cours des dernières 24 heures, elle accentue ses bombardements génocidaires sur la ville de Rafah, sur la partie orientale de cette ville. Et quand on dit la ville de Rafah, on est en train de dire le tout petit bout de la déjà minuscule bande de Gaza qui n'a pas été envahi, il a été bombardé de manière très meurtrière, mais qui n'a pas encore été envahi par les forces terrestres de l'État d'apartheid. Et je termine en démontant d'abord une fausse information, si ce n'est un mensonge, c'est que ce que vous avez entendu à la radio et à la télévision ici en Occident, c'est que les intermédiaires entre Israël et la Palestine pour la conclusion de cet accord, c'était l'Égypte et le Qatar. Ce qui est exact, ils sont intermédiaires. Mais le fait de ne citer que ces deux-là laisse entendre que, bon, bah, comme ils sont un petit peu arabes, les uns et les autres, eh ben, Israël est défavorisé dans la négociation. C'est un mensonge absolu, parce que ces négociations ont été menées, les intermédiaires de ces négociations sont l'Égypte, le Qatar, mais beaucoup plus décisif encore, les États-Unis. Et ça, le document auquel le Hamas a donné son aval, c'est un document finalisé sous les auspices du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. En attaquant, en déchirant cet accord et en attaquant de manière redoublée la bande de Gaza, à Rafah plus précisément, Netanyahou et son armée et sa bande de tueurs déchirent leurs propres promesses qu'ils ont faites à leurs parrains, à leurs fournisseurs d'armes, les États-Unis, le régime de Biden. Est-ce que cette nouvelle trahison d'Israël au détriment des États-Unis va quelque peu changer la donne en ce qui concerne la politique de Washington? Ce serait très étonnant. Ce serait très étonnant parce que Biden et sa clique, alors même qu'ils avaient dénoncé déjà les politiques génocidaires d'Israël, se sont empressés de voter 26 milliards de dollars supplémentaires d'armement pour commettre ce génocide. Et lorsque des nouvelles affleurent, laissant entendre que le procureur de la Cour pénale internationale à La Haye, Karim Khan, s'apprêterait, j'utilise le conditionnel, parce que cet homme-là ne nous a pas donné beaucoup de motifs de réjouissance depuis sa nomination il y a 3 ans, mais que Karim Khan s'apprêterait à émettre des mandats d'arrêt contre le trio de tête des tueurs israéliens, Netanyahou, son ministre Yoav Gallant et son chef d'état-major Herzl Halevi, eh bien, que se passe-t-il? Des sénateurs américains, l'Amérique, les États-Unis n'étant de toute façon pas partie prenante à la Cour pénale internationale, eh bien, une brochette de sénateurs des États-Unis envoie carrément une lettre de menace au procureur de la Cour pénale internationale, qu'il conclut avec cette formule que ne renierait pas un chef mafieux. À bon entendeur, salut. Voilà ce que c'est la politique américaine. Voilà pourquoi nous ne pouvons lui faire aucune confiance, pas plus
qu'à la politique de notre gouvernement français. Le nombre que vous êtes aujourd'hui et qui ne demande qu'à croître montre que nous ne parviendrons à nous porter au secours de la Palestine que nous, citoyens, retraités, travailleurs, étudiants, lycéens, hommes, femmes, syndicats, partis, la société civile. C'est à nous qu'il revient de relever le défi et les tâches nous attendent, des tâches urgentes au quotidien. J'en citerai une parmi d'autres avant de conclure. Vous savez que bientôt doivent avoir lieu ici à Paris, donc chez nous, c'est chez nous que le défi est posé, les Jeux Olympiques de Paris. Il serait particulièrement scandaleux et criminel qu'une délégation de l'État génocidaire, une délégation israélienne, puisse y être reçue avec drapeau et son hymne national. Souvenons-nous, il n'a pas fallu plus de 3 ou peut-être 4 jours en février 2022 au Comité international olympique pour virer la Russie ainsi que la Biélorussie des Jeux olympiques après l'invasion de l'Ukraine. Et là, il s'apprête à accueillir Israël. On ne marchera pas.